Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 1 à 7. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Nous te bénissons, ô Christ, pour ta parole qui fait vivre. Par elle, tu nous éclaires et nous montres le chemin à suivre. Comme cette foule qui se pressait autour de toi, nous avons aussi faim de cette parole, qui seule a le pouvoir d'illuminer nos consciences et d'éloigner de nous tout esprit de mensonge et d'hypocrisie. Ce matin, en effet, tu veux nous amener à pratiquer la sincérité et la transparence au lieu de l'hypocrisie, comme le font les pharisiens et les scribes. En prêchant la venue du royaume de Dieu, tu mets ici tes disciples en garde devant l'hypocrisie et ces derniers que tu critiques fermement, car ils montrent une attitude extérieure qui n'est pas conforme à leur vie intérieure. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas intérieurement. C'est contre une telle attitude que tu avertis dans l'évangile de ce jour. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Soyons-en sûrs. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons jamais tromper Dieu, lui qui voit tout et qui sait tout. C'est pourquoi nous devons toujours essayer d'accorder notre vie à ce que nous professons et proclamons. J'ai pleinement conscience, Seigneur, que ce chemin que tu me prescris n'est évidemment pas facile. Je sais que mon désir d'accorder ma vie aux exigences de la foi m'attirera certainement la persécution des gens de mon entourage. Mais je suis rassuré par ta présence. Je sais, Seigneur, que tu es toujours fidèle à ta parole, que tu prends toujours soin de moi, puisque j'ai dû prier à tes yeux. Aide-moi à ne pas craindre ceux qui tuent le corps, et après cela, ne peuvent rien faire. Aide-moi à comprendre qu'une autre crainte, bien différente et justifiée, est celle de pouvoir perdre le corps et l'âme des mains du juge divin. Ainsi, je pourrais marcher devant ta face avec simplicité, sans me laisser tromper par le diable qui essaye toujours de m'attirer sur le chemin de l'hypocrisie, de la crainte et de la dissimulation. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu t'en prends vigoureusement à l'hypocrisie des pharisiens. Donne-nous la sagesse de bien accorder nos vies aux exigences de la foi, même au milieu des vicissitudes de ce monde.
Donne-nous la force de rejeter l'hypocrisie et le mensonge et de toujours rechercher la cohérence de vie, la vérité et la sincérité. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur désir de mener une vie en accord avec les exigences de l'Évangile. Que ton amour et ta grâce, Seigneur, soient leur refuge. Exercice spirituel. Se convaincre autour de la journée que Dieu est continuellement près de nous.